Moi, il y a quelque chose qui me surprend un peu avec les exoplanètes. On ne trouve pas de système équivalent au système solaire. Est-ce qu'on serait unique? On n'ose pas le dire, mais il y a une théorie. C'est quand même très troublant. Ah oui. On s'aperçoit, c'est pour ça que j'ai rajouté un slide sur comment j'ai appelé ça, l'hiver, je ne me rappelle plus, la truc céleste, là, le terrestre, bref, là, non plus. Il y a toute une série de hasards, si c'est du hasard, peu importe, hein, mais il y a tellement de hasard qu'on se demande comment on peut être là. Oui, alors on est peut-être unique, alors. On est peut-être même tout seul. Ça serait dommage, mais oui, bon, on ne sait pas. On n'a rien trouvé actuellement, hein. On n'a rien trouvé, non. Non seulement on n'a rien trouvé, mais ce qu'on trouve est pour l'instant assez incompréhensible. On trouve des choses, par exemple, il y avait, j'ai pas voulu le mettre, mais on avait trouvé comme un nuage qui ressemblait à celui de Beta Pictorix, mais dans Fomalhaut, et on s'est aperçu que ça n'était pas une planète, c'était autre chose, mais on ne sait pas quoi. Autre chose qui tourne, mais c'est pas une planète. Enfin, la technique va faire des progrès, on ne sait jamais. Ben, peut-être pas, parce que c'est tellement loin. Pour trouver quelque chose qui tourne autour d'une étoile, on l'a vu au tout début des slides, on est masqué par la lumière de l'étoile, donc on est aveuglé par la lumière de l'étoile. Et ce qu'on voit, c'est quelque chose d'infime. On arrive à mesurer le barycentre, c'est-à-dire le centre de gravité commun entre l'étoile et une ou plusieurs planètes, qui bougent très légèrement, et on essaie de calculer cette vitesse radiale avec des spectrographes qui sont ultra précis. On en a vu un lorsqu'on a été visiter d'ailleurs ARPS, qui se trouve au Chili, hein, qui a été construit par les Suisses, qui avaient découvert la première, et ils arrivent à mesurer une variation, je ne sais plus combien, je crois que c'est 20 mètres secondes ou quelque chose à 50 années-lumière ou à peu près, mais après on ne sait plus. On arrive à trouver la masse de façon indirecte, la température, la distance et la période de rotation. Et après... Et parmi ces milliers d'étoiles, d'exoplanètes, je veux dire, il n'y a rien qui ressemble à quelque chose comme le nôtre. Moi, je trouve ça très, très troublant, et ça me fait beaucoup réfléchir, ce truc-là. Il y a beaucoup de Jupiter chaud, c'est ça qui a été la grande découverte. Et alors maintenant, c'est à ce point sérieux que l'équipe de Braic, qui travaille à Saclay sur la gravitation, vient je ne vais pas fusionner, mais travaille en commun avec l'équipe de Morbidelli. Et donc à l'origine, il y avait les gens de Grenoble qui faisaient des observations et qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Ensuite, le patron s'appelle Bezet. Ensuite, il y a eu Morbidelli qui a refait tous les calculs. Et maintenant, on essaie de voir avec l'équipe, non plus de Braic, mais de Charnoz, je ne sais plus comment, Charnoz, Sébastien, oui, qui essaie de reconstituer à partir de ce que l'on sait du système solaire, comment ça peut se passer dans un autre système. Il y a une question là. C'est la suite. Oui, est-ce qu'à contrario, on s'est posé la question de savoir si des observateurs qui chercheraient à voir s'il y avait des planètes comme la Terre autour du système solaire arriveraient à détecter ce que la masse de la Terre produirait sur le système solaire, compte tenu du poids énorme qu'ont Jupiter, Saturne, Uranus. Notre ami Jean-Pierre, là, lorsqu'il faisait des interventions dans les écoles, il appelait Jupiter The King. C'est Jupiter qui dirige. On a cru pendant longtemps que Jupiter était une planète avortée, tellement elle est grosse. Et donc la Terre, c'est... Une étoile. Une étoile, pardon. C'est pas insignifiant, mais c'est pas très important. Vous avez vu le rapport, c'est de 1 à 10. Donc la Terre n'a pratiquement pas d'influence. Oui, donc c'est pas surprenant qu'on n'en trouve pas. Comment ? Pour l'instant. Mais on n'en trouve pas pour une autre raison.
Ça, il y a quelqu'un qui... C'est m'étonne que Guillaume ne me l'ait pas sorti, parce que généralement, quand il y a un exposé, il pose toujours la question qui tue. Hein, on ne sait jamais répondre. Il y a des gars, il y a Alfred Vidal-Majard qui a séché, il y a Cécile Ferrari qui a séché, il y a Francis Rocard qui a séché. Apparemment, j'ai peut-être pas séché, je ne sais pas. On ne peut le voir, on ne peut voir que les grosses. S'il y avait une petite terre, je ne vois pas comment ils pourraient la voir. C'est-à-dire que quand ils ont vu des Jupiter chauds, il y avait peut-être aussi des petites terres ils ne peuvent pas les voir. Ils peuvent voir qu'à partir d'à peu près entre 30 et 50 masses terrestres. Mais si c'est plus petit, nous c'est 1 notre masse terrestre. Donc on ne peut pas voir. Mais actuellement, ce qu'ils cherchent, c'est où sont passées les 22 planètes. Ensuite, ils font des recherches dans le nuage de Oort et ils veulent savoir comment Saturne s'est constitué cet anneau, parce que normalement, les autres planètes auraient dû avoir un anneau aussi conséquent. Ou alors, pourquoi il a eu autant d'anneaux. Bon, surtout que les anneaux de Saturne sont très fins, hein. Vu par la tranche, c'est 5 km, hein. C'est rien du tout. Comme dit Braillic, ça rappelle Chanel numéro 5, on ne voit pas où c'est, mais ça sent quand même. Hein. C'est une autre question, là, monsieur. Oui, je voulais revenir sur les différents modèles que vous avez évoqués. En fait, on a utilisé beaucoup de physique classique. Il semblerait qu'à cette échelle du système solaire, on n'ait pas besoin, comme pour expliquer la galaxie, où on a des problèmes de matière noire, d'énergie sombre, noire. Là, dans tous ces modèles, on n'a pas besoin de faire intervenir ou de se poser ces questions d'énergie inconnue. Non, mais le problème, c'est que pour résoudre un modèle comme ça, il faut un système avec plusieurs équations. Donc, il faut trouver des constantes aux limites. Et là, ou c'était le doigt mouillé, ou bien il fallait border le sujet. C'est pour ça qu'ils sont partis, ils ont essayé de dater très précisément quelle pouvait être l'atmosphère au départ, pour voir quelle pouvait être la température. Ils l'ont vu avec les fameuses billettes. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas analyser sur Mars, par exemple, parce qu'il faut une sonde qui est énorme. J'avais pris la photo. Et donc, ils ont les éléments au niveau... Il y a une vidéo que je n'ai pas voulu passer en entrée, qui était colorée. On connaît très précisément les orbites de 11 000 et quelques astéroïdes. Donc, ils sont partis de cela. Mais les autres, on ne les voit pas, ceux qui sont dangereux, là. Et donc, ils ont un modèle qui est assez précis. Ça a surpris tout le monde. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une équipe de chercheurs qui trouve ça. Pourquoi est-ce que les gens ont cherché? C'est que le fameux Alessandro Morbidelli, à l'origine, est un mathématicien. Il a fait des études, il a fait des études de physique à Milan, et ensuite, comme il était surtout mathématicien, il est parti à Namur, où il y a une université qui est spécialisée dans l'analyse et le calcul numérique. Donc, si vous voulez me faire parler là-dessus, il y en a jusqu'à 4 h du matin. Hein. Avec la mélomètre, je vous sors tout le cinéma avec ça. Et donc, il a voulu se spécialiser là-dedans. Et donc, il fallait une double compétence qui n'existe pas forcément pour les autres. Et donc, il a fait exactement comme la mélomètre. Il a pu mélanger ses connaissances de maths et observationnelles. Et donc, là, il avait la matière dans le système proche. Bon, il y a une question dans le fond, là-haut. Non, reste en bas, voilà. Non. Ouais, d'accord. Tu disais, il y a 22 planètes que l'on cherche. Ah, c'est pas moi qui les ai trouvées, hein. Et il y a quelques années, on a sorti Pluton du système solaire. Ouais. Pourtant, Pluton a été trouvé par le calcul. Non, Pluton fait partie des 22. Ah, donc ça va redevenir une planète, alors, du système. Non. Ah ouais, bon, attends, là. Non, mais je pense que parmi ces 22 planètes, il y en a beaucoup qui ont dû s'agglomérer ensemble. Il y en a qui ont été bouffés. Si tu veux, lorsqu'il y a eu le grand bombardement, il y a un slide à un moment donné qui monte des deux côtés. Il y en a qui sont partis
loin vers Saturne et toutes les autres, et d'autres qui ont plongé vers les planètes rocheuses, dont ont été bouffées par le Soleil. Et après, ce qui s'est passé au congrès de je ne sais plus quand, là, on a considéré que les vraies planètes de chez Planète, elles devaient être dans le même plan, puisque quand le disque commence à tourner de plus en plus, il s'aplatit de plus en plus. Or, Pluton a un orbite qui fait 62 degrés, ce qui est quand même énorme, hein, 62 degrés, c'est ça, si je tasse la bisectrice de l'écran, ça va loin. Il y en a une autre qu'on a trouvée, c'est Sedna. Et Eris. Et Eris, on en connaît quelques-unes. Hein. On a trouvé plein, en fait. C'était ça le problème. Et alors, ce qu'il y a maintenant, et ça a été vrai avec Sébastien Charnoz, c'est-à-dire que quand on arrive à combiner les maths et l'observation, on arrive à découvrir des choses uniquement par les maths, qui vont nous indiquer exactement comme la découverte de Neptune par le Verrier, avec les perturbations que l'on arrive